Sila Kamonye Grand Prix 2022, meilleure vidéo, Kuna Aou Suzanne, meilleure photo et Konaté Anoblé Grand Prix 2023 pour la vidéo reçue par l'autorité de tutelle. Tous sont de l'agence ivoirienne de presse AIP et ont été distingués par la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAPA. On va chercher à rentrer et faire davantage encore pour le rayonnement de notre maison commune qui est l'AIP et faire rehausser encore notre ministère de tutelle. C'est pas facile d'obtenir cette liste parce qu'il y a plein de grandes agences de presse en compétition et la sélection est tellement rigoureuse que quand on obtient cette liste, on est fier de soi. 2 journalistes producteurs et un photographe qui font la fierté du réseau d'agences AIP et de leur directrice Sana Oumou, mais surtout de la tutelle. Je veux adresser mes félicitations à chacun de vous. On voit que vous avez pris les prix dans les différents, métiers. On a de la rédaction, on a de la vidéo, on a de la photo. Donc je veux vraiment vous féliciter pour cela. Amadou Koulibaly, au-delà du satisfait, invite l'ensemble des hommes de médias à travailler dans les sillons tracés par leur déontologie. La 3e réunion du conseil exécutif de la FAPA se tiendra début octobre à Abidjan. Le ministre de la Communication a réaffirmé sa pleine implication pour la réussite de ces assises. Une cérémonie sobre, empreinte d'émotion. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan du 13 au 16 juin dernier ont endeuillé ces familles à Yopougon. Ce mercredi 26 juin, accompagné du maire de la commune, Adama Bittogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est à leur côté. Miss Belmondo Dogo leur apporte le soutien du gouvernement. Au nom des parents des victimes, je tiens à remercier particulièrement le chef d'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ainsi que le vice-président et le Premier ministre, chef du gouvernement. Je remercie également Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour sa présence réconfortante et son soutien indéfectible à nos côtés. Des mots de réconfort, mais également un soutien financier pour permettre aux familles éplorées de faire face aux frais funéraires et aux blessés de bénéficier de soins. Nous sommes ce jour à vos côtés pour vous présenter les condoléances du chef de l'État. Nous subissons le changement climatique. Nous savons que le mois de juin-juillet, c'est la période des pluies, mais la pluie peut continuer jusqu'à fin décembre. La preuve, depuis 3 mois, l'intérieur du pays est ravagé par des vents. Les régions du Tompi, du Guemon, du Cavali, de l'Ifou sont traversées par des vents violents. Le Poro, le Tchologo, nous devons être prudents. Prudents pour nous-mêmes, prudents pour nos enfants. Et le maire de la commune de Yopougon, Adama Bittogo, de réitérer le soutien de la municipalité en cette période difficile. La mairie ne restera pas loin de vous. Le gouvernement vient de faire sa part. La mairie va faire sa part pour que ceux qui nous ont quittés brutalement puissent être accompagnés à leur dernière demeure. Les récentes pluies diluviennes ont occasionné une vingtaine de morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels, notamment dans les communes de Yopougon, Abobo, Atekoubé, Bégerville. Le 21 juin dernier, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, était dans la commune de Bégerville pour porter assistance aux sinistrés. Le stade régional de Daloa en effervescence. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affronte une sélection locale des centres de formation de football de Daloa pour un match de gala. Une rencontre initiée par le maire de la commune en collaboration avec le footballeur international Wilfried Sengo, fils de la localité. Cette épreuve sportive sonne comme un canal de promotion de la cohésion sociale dans la région du Haut-Sassandra, selon l'ensemble des autorités politiques. Nous avons ici
des grands joueurs qui nous ont amené la coupe en 92. Cette année encore, nous avons des grands joueurs qui nous amènent la coupe en 2023. C'est l'occasion pour vous de demander aux jeunes de mettre leur savoir et leur connaissance en exergue pour que nous puissions avoir des talents à Daloa. Merci à la Fondation Senghor pour l'organisation parfaite, n'est-ce pas, de cette cérémonie. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous recevons nos chers éléphants qui nous ont donc ramené la 3e étoile. Cette partie footballistique est l'occasion pour Wilfried Senghor, champion d'Afrique 2023, de lancer ses œuvres caritatives et d'inviter les jeunes à la culture du mérite. De beaucoup travailler, de beaucoup être patient, et chaque chose à son temps. Ce match de gala a vu la participation d'anciens mentors du 11 national comme Kader Keita. La victoire finale est revenue à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire grâce à une seule réalisation de Franck Kessié à la 16e minute de la seconde période.